Salut à tous les membres de la tribu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour partager 5 grands conseils que je donne toujours avant de commencer ce travail de désencombrement. A tout de suite les ninjas du rangement. C'est parti pour mon premier conseil. Alors mon premier conseil est tout simple. Commencez toujours par un endroit petit. Alors un endroit petit, ça peut signifier une petite pièce comme une buanderie, un coach, un abri de jardin, mais ça peut aussi signifier une série d'armoires à l'intérieur d'une pièce. Donc par exemple, si vous avez une cuisine qui est relativement grande et que l'idée de démarrer la cuisine et d'arriver jusqu'au bout sur une journée vous paraît insurmontable, je vous conseille de définir par exemple que vous allez avancer sur les 3 premières armoires et que vous ferez les suivantes un autre jour. Ça peut aussi vouloir signifier faire une série d'étagères à l'intérieur même d'un rangement. Pourquoi pas? Pourquoi je vous dis de commencer par un endroit petit? Parce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes expériences sur le terrain que les gens ont tendance à se lancer des objectifs irréalisables avant même d'avoir démarré. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On est découragé, on a l'impression de ne jamais arriver au bout, donc on crée des frustrations et puis surtout on se brûle les ailes et au bout d'un moment on arrête tout. Donc ce n'est vraiment pas l'attitude à avoir. Essayez vraiment de cibler des endroits petits pour avoir cet avant-après, ce démarrage et cette fin à l'intérieur même d'une mission, donc d'une période de désencombrement. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Marquis, qui est youtubeur, vous pouvez le trouver facilement sur internet, il fait surtout beaucoup de conférences sur différents sujets dont le burn-out et je me souviens que dans une de ses conférences, il parle de la notion de contentement. C'est extrêmement important d'avoir ce contentement à la fin de la première mission de désencombrement à laquelle vous allez vous atteler. Le contentement, c'est le plaisir qu'on a dans le fait d'avoir démarré quelque chose et de l'avoir terminé, dans le fait de pouvoir voir de ses propres yeux le résultat de ses efforts. Donc vraiment, si vous voulez obtenir ce contentement et donc obtenir l'énergie dont vous allez avoir besoin pour faire l'étape suivante, je vous conseille de bien cibler un endroit petit pour démarrer ce travail de désencombrement. Mon deuxième conseil est assez simple aussi. En fait, il consiste à mettre automatiquement de côté les catégories d'objets avec lesquels vous allez avoir le plus de mal pour commencer. Alors, en fait, il y en a 2. Ce sont souvent les objets dits angoissants ou les objets dits sentimentaux. Alors, les objets angoissants, ce sont des objets sur lesquels vous butez systématiquement en répétant sans cesse ces petites phrases. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais, quelqu'un en aura peut-être besoin à l'avenir. Ce sont des objets dont vous avez du mal à vous défaire parce que sincèrement, le fait de ne pas les avoir vous angoisse par rapport à votre capacité à avoir tout ce dont vous avez besoin dans le futur. Ces catégories d'objets-là, essayez de les mettre de côté dans un premier temps. La deuxième catégorie d'objets, ce sont les objets sentimentaux. En gros, tout ce qui ravive chez vous un souvenir. Peut-être avez-vous parfois du mal à éliminer un objet parce qu'il vous fait penser à quelqu'un, parce qu'il ravive un souvenir, parce qu'il vous donne l'impression de ne pas être honnête, par exemple en jetant un cadeau que vous avez reçu de quelqu'un que vous aimez. En fait, vous ne faites pas la différence entre la personne et l'objet, entre l'objet et la personne qui vous l'a offert ou entre l'objet et la personne ou le souvenir que ça ravive derrière. Ces objets-là sont clairement, par définition, plus difficiles à éliminer dans un premier temps. Donc, je vous conseille, comme la catégorie des objets dits angoissants, de les mettre de côté. Les novices en matière de désencombrement et de rangement doivent à tout prix commencer par des objets dits usuels, c'est-à-dire des objets qui ne vous font ni chaud ni froid. Si vous adorez les vêtements, ne commencez pas par votre dressing. Si vous adorez cuisiner, ne commencez pas par la cuisine. Si vous adorez bricoler, ne commencez pas par votre atelier ou par votre garage rempli d'outils. C'est important vraiment de cibler dans un premier temps les catégories d'objets qui vont vous sembler beaucoup plus faciles à éliminer pour vous donner la motivation et l'énergie de vous attaquer par la suite, lorsque vous aurez bien vécu les bienfaits du désencombrement, aux objets plus sensibles et plus difficiles à éliminer. Dans un second temps, eh bien, passons maintenant au troisième conseil. Mon troisième conseil, il semble simple et pourtant il est difficile à mettre en place. Je vous conseille de démarrer toujours par la réalisation d'un plan d'action. En fait, vous devez procéder par étapes à l'intérieur de votre maison. Si vous partez sans savoir précisément quelle va être l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 et peut-être les 10 premières étapes, vous allez faire ce qu'on appelle du yo-yo mental. Le yo-yo mental, c'est passer d'une pièce à l'autre sans jamais arriver au bout d'une seule pièce. C'est extrêmement frustrant, ça ne donne aucun bienfait immédiat, les avant-après sont moins visibles et vous n'avez pas cette notion de contentement dont je parlais tout à l'heure. Donc très important d'avoir un plan d'action en tête. Ce plan d'action,
Il peut être de deux types. Soit vous faites un plan d'action pièce par pièce. Je commence par la salle à manger, puis je ferai la salle de jeu, puis je ferai la chambre des parents, puis je ferai la cuisine. Bref, vous voyez les choses pièce par pièce. Soit vous devez fonctionner catégorie d'objets par catégorie d'objets. Ça, c'est dans le cas où vous avez un peu de tout partout. Si vous avez par exemple des jouets d'enfants dispersés dans différentes pièces de la maison, vous avez des vêtements dans pratiquement toutes les zones de la maison et des papiers dans toutes les zones de la maison aussi. Si vous fonctionnez pièce par pièce, en fait, vous rangerez une partie de la catégorie d'objets, mais n'irez jamais jusqu'au bout, puisqu'à la fois suivante, vous retomberez sur une série d'objets. Et donc, toutes les solutions de rangement mises en place à l'étape précédente seront systématiquement remises en question par les nouveaux objets qui s'ajoutent. Donc, très très important de pouvoir fonctionner par étapes et de vous poser la question avant de démarrer, est-ce que je fonctionne pièce par pièce ou est-ce que je fonctionne catégorie par catégorie? Je commence par tous les jouets, puis je ferai tous les vêtements, puis je ferai la vaisselle, puis je ferai le linge de maison, etc. Sachez que vous pouvez aussi mixer les deux, faire une série de pièces puis une série de catégories d'objets, mais ça c'est souvent plus difficile à gérer et c'est souvent plutôt avec l'aide du Home Organizer qu'on arrive à mettre en place un plan d'action plus complexe avec un mix de pièces et un mix de catégories d'objets. Alors mon quatrième conseil va vous surprendre et pourtant il est hyper important. Vous devez vous préparer physiquement et psychologiquement au travail que vous allez fournir à l'intérieur de cette maison. Alors vous avez certainement déjà entendu tous ces sportifs qui ont tendance à visualiser avant même de réaliser une course par exemple, le fait qu'ils passent la ligne d'arrivée, ils voient le chrono dans leur tête. Donc c'est vraiment important de pouvoir se projeter pour se donner toutes les chances en fait d'y arriver. Et moi je vous conseille vraiment de le faire. Imaginez-vous, mettez-vous en scène dans votre tête, essayez d'y penser le jour avant. Imaginez-vous en train de vider les objets de cette armoire, essayez de visualiser ce qu'il y a dans cette armoire. Tout ce que vous allez faire comme préparation psychologique va vraiment vous permettre d'être dans de meilleures conditions au moment où vous serez en train de vous mettre en action et de trier les différentes armoires. Donc ça, c'est un premier conseil. Le deuxième, c'est qu'il faut se préparer physiquement. Alors, c'est pas pour rien que j'ai mis ma petite veste de sport là pour la vidéo. C'est parce que je pense que vous devez prévoir aussi des vêtements confortables. Vous devez prévoir des cheveux attachés pour pas être embêté pendant que vous triez. Vous devez prévoir de ne pas avoir 36 babioles, les bagues, les bijoux, etc. Toutes sortes de choses qui pourraient en fait devenir dangereux ou embêtants pendant la phase de désencombrement. Donc ça, c'est pour la préparation physique. Prévoyez aussi des chaussures qui tiennent bien aux pieds. Bref, mettez toutes les chances de votre côté, mettez-vous dans les meilleures conditions en vous préparant un maximum physiquement et psychologiquement. Et je terminerai ce conseil en vous disant quelque chose. C'est essentiel de vous couper du monde extérieur pendant que vous êtes lancé 2-3 heures dans ce travail de désencombrement des différentes zones de la maison. Alors, vous allez être interrompu par le téléphone, par la radio, par la télé, par la porte, par les enfants, par le mari. Et chaque fois que vous allez être en fait déconcentré, vous allez perdre la motivation et le rythme dans lequel vous étiez mis. Donc c'est un peu comme les étudiants. Il y a une étude qui montre qu'une notification sur un ordinateur peut faire baisser complètement la concentration de l'étudiant et qu'il lui faut jusqu'à 20 minutes pour revenir à son taux de concentration maximum. C'est exactement la même chose dans le home organizing. Si vous vous laissez sans cesse interrompre par l'extérieur, vous ne serez jamais complètement dans votre bulle et vous ne serez jamais complètement lancé dans ce travail de désencombrement et donc vous serez certainement beaucoup moins efficace et beaucoup moins rapide. Donc vraiment, dites bien à tout le monde que vous êtes lancé et demandez à ce qu'on ne vous dérange pas pendant les quelques heures où vous désencombrez. C'est vraiment mettre toutes les chances de son côté pour démarrer. Et bien voilà, on arrive déjà au cinquième conseil. Le cinquième conseil, en fait, signifie plutôt une erreur à ne pas faire. Donc moi je constate après mes 6 années là, d'expérience sur le terrain que les gens ont tendance, avant de commencer le travail de désencombrement, à réunir tous les membres de la famille, à vouloir mettre tout le monde d'accord sur le travail de désencombrement et surtout à commencer par lister ce que chacun doit faire sur ses propres objets. Eh bien en fonctionnant comme ça, vous risquez de braquer les membres de votre famille. Moi j'ai constaté que ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir convaincre les autres de vous suivre dans cette aventure, c'est de d'abord s'occuper de ses propres affaires. Vous n'allez pas voir ce que les autres font, vous n'allez pas demander de l'aide dans un premier temps, vous n'allez pas reprocher aux autres de ne pas se mettre en mouvement alors que vous, ça fait déjà quelques jours que vous désencombrez chacune des zones de la maison avec vos objets. Bref, ne soyez pas dans la contrainte, ne soyez pas dans la demande, ne soyez pas dans le reproche, sinon vraiment, les autres vont vous tourner le dos et n'auront pas du tout envie de se mettre en mouvement avec vous. Le meilleur moyen, c'est d'être la locomotive, c'est-à-dire de faire quelque chose sur ses propres affaires, de leur montrer par A plus B, parce que eux vont expérimenter après les bienfaits des pièces que vous aurez désencombrées et rangées, que vraiment c'est pour un mieux. Et quand ils auront capté, vécu, senti le bien-être que ça peut procurer de vivre par exemple dans une cuisine où les choses sont beaucoup mieux rangées, beaucoup plus accessibles, alors certainement qu'ils vous taperont sur l'épaule et qu'ils vous demanderont de l'aide. Vraiment, n'essayez pas de rallier tout le monde à votre cause dans un premier temps, n'essayez pas de convaincre tout le monde de s'y mettre en même temps que vous. Chacun va avoir son moment, chacun va avoir sa prise de conscience et chacun s'occupe de ses propres objets.
objets. Dans un premier temps, focalisez-vous sur les vôtres, c'est-à-dire sur les objets qui vous appartiennent ou sur les objets dont vous avez une totale liberté sur la décision finale. Et puis pour le reste, vous laissez couler. Et vous verrez, c'est le meilleur moyen pour que les petits wagons viennent se raccrocher derrière vous, c'est-à-dire la locomotive. Eh bien ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez mes 5 premiers conseils pour pouvoir vous mettre dans la bonne situation, dans la bonne attitude avant de démarrer ce travail de désencombrement. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que d'autres sont en préparation pour l'instant. Alors vous pouvez me suivre via ma page Facebook, vous pouvez me suivre via ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir sur mon site internet, vous pouvez contacter mon équipe si vous avez besoin d'aide vraiment chez vous, à l'intérieur de vos habitations. Et puis vous pouvez aussi me contacter par mail ou par téléphone. N'hésitez pas, vraiment je suis là pour vous aider dans ce processus qui n'est pas simple, de tri, d'allègement de votre maison, de votre quotidien et donc aussi de votre vie de manière plus large. Merci à tous pour votre attention, à bientôt et d'ici là, bon rangement et bon désencombrement. Je pense à vous, salut salut!